Aibowan. J'aime bien quand tu dis comme ça. Aibowan, ça veut dire bonjour. Je m'appelle Moussa, je serai votre guide pour la semaine. Mardi, nous sommes allés visiter le village des pêcheurs de Negombo. Alors c'est un village qui est situé entre la mer et une grande lagune. Et ce village, de la plage, on voit les catamarans, travailleurs de la mer. C'est d'ailleurs de Negombo que sont venus nos catamarans qui ont pour ancêtre des tas de troncs assemblés par des cordages. Qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre là, à l'autre côté du pont. C'est ici qu'habite la plus importante communauté catholique de l'île. Aujourd'hui, Negombo vit essentiellement du tourisme et de la pêche. Sa lagune abonde en crabes, crevettes, homards et autres espèces de poissons indigènes. Le ballet des pêcheurs sur leur uroa, des embarcations traditionnelles, est d'ailleurs un spectacle pittoresque auquel on assiste des rives. Le marché aux poissons de Negombo, qui est là-bas, qui se trouve à l'extrémité nord du lagon, est d'ailleurs le deuxième plus important du Sri Lanka. visité la ville de Colombo. Alors une première impression pour moi qui ai visité l'Inde, c'est quand même beaucoup plus propre et beaucoup moins de détritus. Aussi une ville très calme, mais c'était une journée de fête nationale, donc peu de magasins, peu d'activités au niveau des bureaux, et aussi une ville avec des rues très larges qui circulent très très bien. Il y a une belle statue de Bouddha à droite, c'est dans le parc. Une ville très mélangée en termes d'architecture. Moi j'ai trouvé un mélange d'architecture, notamment dans le quartier des affaires, moderne, coloniale, ancienne, nouvelle, sans architecture véritable aussi. Donc un mélange un petit peu hétéroclite d'architecture.
terminé la journée par une balade en bateau et mais avant ça par une balade en voiture le long de la côte qui était pour moi très intéressante, le long du canal aussi. Je termine peut-être sur la balade en bateau, là encore quelque chose d'assez sympa parce qu'on voit les gens dans leur milieu, on a pu voir les pêcheurs en action et ça c'était pour moi très intéressant. En ce jeudi 5 février, 4e jour de notre voyage, nous quittons très tôt et sans regret notre hôtel de Nekombo. Nous voici partis pour une longue route de 4h30 vers le nord de l'île afin d'atteindre Anuradhapura. Nous allons à Anuradhapura ce matin et nous avons une longue route jusqu'à Anuradhapura. On a à peu près 180 km jusqu'à Anuradhapura. On appelle la propre parce que à la fin de la journée, les feuilles se ferment pour que ces arbres donnent l'ombre pour la route, pour les charrettes. C'est comme un parasol, vous voyez, ça pose sur la route. Ça vient de l'Amérique du Sud. Prends d'un seul coup, ça s'arrête. Nous allons à Anuradhapura ce matin et nous avons une longue route jusqu'à Anuradhapura. On a à peu près 180 km jusqu'à Anuradhapura. On appelle la propre parce que à la fin de la journée, les feuilles se ferment pour que ces arbres donnent l'ombre pour la route, pour les charrettes. C'est comme un parasol, vous voyez, ça pose sur la route.
Ça vient de l'Amérique. Nous allons visiter la capitale, l'ancienne capitale, Anuradhapura. Anuradhapura fut la capitale politique et religieuse de Ceylan pendant 1300 ans, puis a été abandonnée en 993 à la suite d'invasions. Longtemps ensevelie sous une jungle épaisse, la ville, avec ses palais, ses monastères et autres monuments, est devenue accessible dans son site admirable. Nous visitons les ruines et aussi le Sri Mahabodhi, arbre sacré, vieux de 200 ans, qui fait partie des lieux saints du bouddhisme. Cet arbre serait une bouture de l'arbre sacré d'Inde, sous lequel Bouddha a atteint le Bodhi, c'est-à-dire l'illumination. Ce site archéologique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La visite de l'arbre sacré restera gravée dans notre mémoire, car elle s'est déroulée sous une pluie tropicale torrentielle, mais chacun a su garder, comme d'habitude, sa bonne humeur. Ce matin, la visite du site de Sigiriya. Sigiriya est réputé pour sa citadelle ou rocher du lion. C'est l'un des sites les plus surprenants de Ceylan, considéré comme étant la 8e merveille du monde. C'est un colossal rocher de pierre rouge dominant la forêt épaisse qu'il surplombe de près de 250 mètres. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, abrite tout en haut un palais construit par le roi Kasyapa, qui, pour prendre le trône, n'a pas hésité à tuer son père en l'emmurant vivant et pousser son frère à l'exil. Une drôle de famille. Il y a 1200 marches à gravir pour atteindre le sommet. Cependant, si l'ascension de la première partie ne pose pas de problème, la deuxième partie est assez périlleuse. Avant d'atteindre par un escalier en colimaçon les fresques des demoiselles de Sigiriya. Il y a exactement 21 femmes représentées dans les scènes de la vie quotidienne.